Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et j'ai oublié de le dire, mais surtout, vous n'oubliez pas la cloche, vous abonner et liker surtout. Liker le plus possible comment obtenir ses 1000 premiers crédits en trading sur Rocket League, hein, pas le vrai trading avec les bitcoins et tout ça. Donc vas-y, on commence directement la vidéo. Du coup, là les gars, je vais essayer de vous expliquer comment moi j'ai fait pour avoir mes 1000 premiers crédits du coup. Ça allait assez rapidement, hein, je les ai eu en combien de temps? En 2 jours, je pense, hein. Donc en fait, la meilleure technique, c'est vraiment l'achat-revente, qui est d'acheter quelque chose et de le revendre plus cher. En ce moment, il y a les lanternes qui sont que vous pouvez vraiment acheter à un prix assez bas et revendre ça plus cher, hein. Et même, vous pouvez juste en avoir gratuitement et ça se revend aux alentours de 200. Donc je vous conseille fortement aujourd'hui. Mais moi, la technique que j'avais fait, c'est juste que en fait, eh ben, les roues exotiques à ce moment-là, c'était vraiment en explosion. Ça se revendait 250 et vous pouviez en acheter pour 120. Et du coup, moi j'ai fait comme ça. J'en ai vendu une dizaine, quinzaine, vingtaine et je les ai eu assez rapidement. Et du coup, là, je vais essayer de vous montrer des choses qui sont bien à acheter, tout ça. D'autres choses qu'il ne faut pas acheter puisque c'est invendable en fait. Alors les gars, le premier truc qu'il ne faut jamais acheter, c'est quelque chose qu'il ne faudra jamais l'acheter. C'est non échangeable. Enfin, on peut pas le trade up. Ça vient du pass et c'est invendable. À part si peut-être c'est du blanc titane, ça peut être revendu. Je sais, des fois il y a des gens qui le revendent à 50. Mais sinon les objets du pass comme ça, là, ça se revend des petits crédits, pas plus quoi. Enfin, du coup, c'est vraiment pas bénéf. Moi, je me rappelle, je me suis fait arnaquer dessus quoi, hein. Le mec il m'en avait donné contre. Enfin, je lui ai donné des trucs contre ça. Et encore les R3 MXG GXT, ça peut se revendre, c'est possible, mais vraiment faut avoir de la chance. Et après, sinon, voilà quoi, hein. Du coup, il y a aussi un autre truc, c'est que quand vous avez vraiment zéro crédit, par exemple, vous avez mis 5 euros dans le jeu, mais pour acheter une Fennec. Par exemple, vous avez mis, enfin, pas une Fennec à 5 euros, mais vous mettez contre vous avez plus aucun crédit. Et bien, vous pouvez toujours vous en faire, puisque si vous avez, par exemple, 100, moi je me rappelle, j'en avais 150, et je les ai revendus à 100. Enfin, la page de crédit rare et très rare. Oui, voilà, rare et très rare. Mais ça se revend, vous pouvez les vendre 20 crédits, enfin voilà quoi, ça va partir très vite. Il y a des gens, ils vous les proposent même. Donc, du coup, au début, si vous voulez vraiment vous faire un peu de crédit dès le début, ben, je vous conseille de vendre vos plans. Mais surtout, essayez de ne pas vendre tous vos plans. Par exemple, des plans, quand je vous parle de ne pas revendre des plans, c'est des plans qui sont rares. Par exemple, Perle Anosied, je vais vous la montrer. C'est celle-là, mais en perles, ça se revend 150. Et les gens, si vous achetez complètement toute la page à 20, vous vous faites un peu arnaquer. Du coup, il faut faire vraiment attention. Et aussi, des fois, en fait, faut des trucs si vous voyez que la personne qui est, ben, en fait, que vous parlez sur Discord, parce que c'est sur Discord que vous rencontrez, je vous mets des liens de Discord en description, les trois que j'utilise tout le temps. Et du coup, en fait, si vous voyez qu'il descend vraiment vite le prix, si vous dites par exemple, s'il vend une voiture à 200 et qu'il la fait descendre à 150 sans aucun problème, c'est que vous devez quand même un peu hésiter, puisque moi, par exemple, il y a des trucs. Par exemple, on va dire la Dominus GT, c'est cette voiture-là, c'est invendable, hein. Je l'ai acheté sans crédit, c'est invendable, hein. Le maximum, j'ai eu pour 50 crédits, du coup, je la garde, mais voilà quoi, faut faire attention, faut surtout voir si, en fait, la voiture, enfin, pas que la voiture, mais si c'est revendable ou pas. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes et tout ça, que vous avez un prix assez honorable, achetez-le et vous le revendez. Et si vous voyez qu'il n'y a pas trop de personnes qui en veulent et tout, enfin, hésitez un peu. Mais si vous voyez que, après, si vous aimez, vous achetez, hein. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Aussi, pour vous parler
d'une autre technique pour avoir des crédits en fait. Quelque chose qui marche vraiment, hein, qui tourne toujours. Avant, bien sûr, il y avait plus de bénéfices à se faire, mais ça tourne toujours. Vous pouvez le faire, c'est d'avoir des roues trade-up exotiques. Vous pouvez les revendre 200, 250 si vous avez de la chance, hein, mais 250 je pense pas, mais 200 ça part vite. Et du coup en fait, ben, je vais vous expliquer de comment pas se faire arnaquer quand vous achetez les roues exotiques. Vu que moi-même je me suis fait arnaquer en fait. J'avais acheté des roues exotiques pas trade-up à 150 je crois, hein. Et du coup en fait les roues non trade-up si elles sont... Bon après si c'est des Zomba, celle que j'ai là maintenant sur ma voiture, ben, c'est bon, c'est une roue, vous pouvez la revendre 200. Mais en fait si c'est... Regardez, il y a écrit il ne peut pas être échangé. Du coup en fait ça veut dire que si quand vous allez appuyer sur croix du coup, et ben en fait vous pouvez pas en fait, il y aurait écrit il ne peut pas être échangé. Et les gens en fait ils achètent les roues exotiques. Ils en achètent 5, ils en achètent tout le temps 5. Et après, en fait, ils la trade up en quelque chose marché noir. Et marché noir, vraiment, ben, c'est la rareté la plus élevée. Et du coup, ils les achètent à 200. Et après, s'ils ont de la chance, ben voilà. Mais moi, après, si au bout d'un moment, vous avez vraiment beaucoup de crédit, tentez, hein. Enfin, si vous voulez tentez d'acheter 5 roues exotiques et de les trade up. Mais après, il faut avoir de la chance et il y a quand même des trucs, ça vaut moins de 1000 crédits et c'est minimum 1000 crédits quoi. Et du coup, pour avoir ce tableau juste à côté, en fait, il faut juste appuyer sur R3 ou L3. Il y aurait écrit afficher les détails. Et du coup, au moins, s'il y a rien écrit, en fait, si c'est juste le nom ou encore il y a écrit par exemple certifié buteur, eh ben c'est bon, ça veut dire que c'est trade up. Mais si écrit ne peut pas être échangé en dessous, ça veut dire que c'est mort en fait, ne l'achetez pas. Sauf si elles sont vraiment belles du coup. Donc là voici là, ça c'est les lanternes, c'est le nouveau truc qui se revend vraiment, vraiment en vente en ce moment. Du coup vous pouvez en avoir gratuitement pour comment déjà. Ben voilà, si vous devez juste jouer 20 parties en ligne, il est répétable 5 fois, du coup ça vous fait 1000 crédits gratuits, hein, vous savez, ça se revend 200. Et après l'intérêt de l'ouvrir je le vois pas trop, à part si vous avez du marché noir, hein. Mais sinon ça sert à rien de l'ouvrir, vu qu'en fait à l'intérieur on peut avoir que des trucs non échangeables. Et après si vous avez du marché noir, ben, bonne chance à vous, hein. Mais si vous voulez tenter, tentez. Mais moi je vous conseille pas, parce qu'avec les chances je sais pas combien, mais si j'ai les chiffres peut-être je vous les dirai, mais c'est pas vraiment bien de les ouvrir, parce que quand tu peux les revendre 200 et que tu en as 5, je les revends 1000 crédits, 1000 crédits c'est le prix d'une Fennec. Enfin voilà quoi, je préfère les vendre encore. Et là du coup en fait je suis en train de faire le montage les gars, mais j'ai oublié de vous dire au revoir. Du coup ciao tout le monde, j'espère on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Et vas-y abonnez-vous, likez et commentez, activez la cloche quoi. Allez ciao tout le monde.